Resident Evil 2. Salut à tous, et bienvenue pour la suite de la première partie sur Resident Evil 2. Donc on va reprendre là où j'en étais. Euh, donc je vais juste faire un petit tour dans les options avant pour reconfigurer donc le son, baisser un petit peu, pas tant que ça. Pareil pour la musique. Ok. Et charger parti. Resident Evil 2. Bon ben la petite anecdote de la deuxième partie du jour, donc ça va être un petit saut dans le passé pour faire encore un petit peu partager mes anecdotes sur Resident Evil. Il m'est arrivé une fois, mais vraiment, hein, j'avais pris Resident Evil 2 bien au sérieux. J'étais en train de le finir et tout. J'étais bien loin. Hein, j'avais bien avancé dans le jeu. Et on reçoit du monde, il me semble, à la maison. À l'époque, j'étais tout jeune. Hein, j'étais un jeune ado. Et du coup, ne voyais pas souvent ma famille, mon cousin, tout ça. Donc je mets en pause Resident Evil 2 et je vais voir ma famille, tout ça, les saluer. Et avec mon cousin, on décide d'aller jouer au foot. Et moi, je n'avais pas, comme dans Resident Evil, on peut pas sauvegarder à n'importe quel moment. Et je crois que j'étais à court de ruban. Donc je mets sur pause et je laisse tourner la machine, quoi. Et à ce moment-là, je me dis, ben, je reprendrai plus tard lorsque je pourrai. Et je vais jouer avec mon cousin dehors, dans le jardin. Et à mon retour, vous savez quoi? La machine, la PlayStation 1, éteint. Je suis devenu fou. Enfin, entre guillemets. Et j'étais, ah ouais, c'est pas possible, comment ça a pu arriver? Et du coup, j'ai mené mon enquête, j'ai interrogé toute la famille. Et je crois que j'étais tombé sur mon père ou ma mère, je sais plus qui c'est qui avait été à la console. Forcément, eux, ils ont cru que j'avais oublié à la console, ils m'ont dit qu'on en a été pour toi. Et c'est ce qui est tout à fait normal, par souci aussi d'économie, électricité, tout ça. Donc, ça sert à rien que ça tourne, quoi, si je joue pas. Et ben, voilà, je leur en veux pas, ils pouvaient pas comprendre. À l'époque, ils connaissaient pas, les jeux vidéo, ça leur parlait pas plus que ça, et surtout pas ces jeux-là. Donc, moi, voilà pour la petite anecdote, mais j'étais vraiment déçu au point de plus recommencer le jeu. Hein. J'étais tellement allé loin que j'étais écœuré. Alors, on retrouve notre cher ami Léon. Ouais, pas mal. Mais quelle baraque, franchement, quelle baraque. Il me fait penser un peu au physique d'une personne, d'un certain youtubeur, John Skywalker, qui fait de la musculation et met des vidéos en ligne. C'est un américain, je crois, asiate d'origine. Ah ouais. Il a un physique assez bien tracé, assez naturel, harmonieux. Même si je pense pas que tout est naturel, mais bon, enfin bref, c'est mon avis, ça, personnel. On n'en saura pas. Donc voilà, on se retrouve avec Léon. Alors je me remémore où j'en étais. Je vais voir dans l'inventaire. D'accord. Ah oui, je me suis aperçu de deux trois choses là que j'avais loupé
la précédente vidéo, quand j'ai fait mon replay en reconsultant ma vidéo, je me suis rendu compte qu'il manquait, que j'aurais pu faire certaines choses que j'ai pas fait, et du coup je vais le faire. Donc c'est parti. On sort de la pièce de la chambre noire. Alors. Donc je crois qu'au bout c'est bloqué, c'est fermé. Attends, je vais voir. C'est fermé. Qu'est-ce qui est indiqué ça? Premier étage, bureau, Capitaine Star, bibliothèque. Ok. Et là, ne pas laisser la porte de la chambre noire ouverte. Effectivement, s'il y a trop de lumière, on aura du mal à voir développer, à voir les pellicules photo. Alors. Donc je me redirige vers le hall. Hall d'entrée. Il n'y a pas les bras qui sortent. Je vais pas prendre de risque quand même. Je vais frôler le mur. Et on voit bien l'ambiance là. C'est bien barricadé de tous les côtés, de part et d'autre du couloir. Alors est-ce que je me le fais lui? J'ai le pompe, je crois que je vais me le faire parce que apparemment je fais beaucoup d'allers-retours ici. C'est le liqueur qu'on entend là. Il est aveugle il me semble. Il se déplace par rapport à Louis quoi. Donc si on fait du bruit il va venir vers nous directement. Quoique si on marche doucement on peut pas se faire opérer. Moi je vais me le faire. Alors, je crois qu'il est en haut parce que Léon il a la tête basculée vers le haut. Est-ce que je peux l'avoir? Ouais, super. Super. Il m'a pas touché, nickel. Ouais, il me reste une balle de pompe. Mais je pense que je vais retrouver les balles assez rapidement pour le pompe. Je vais m'équiper du HK VP70. Ah oui, je n'avais pas montré ça. Regardez la manière dont il tient le flingue, Léon. Vu qu'on a récupéré son nouvel uniforme. C'est assez stylé. Mais au niveau pratique, je pense pas que c'est l'idéal. Hein. Réellement. Bon là, ça je peux pas encore résoudre le problème. Je sais pas si j'avais fouillé ce corps. Est-ce qu'on peut le fouiller? Il n'y a pas quelque chose dessus? Non. Ah, il me semblait qu'il y avait des munitions. La porte, elle est fermée. Il y a un pic gravé sur la serrure. D'accord. Donc là je me redirige vers le hall d'entrée. Pour déposer dans l'emplacement la plaque une vieille fontaine. Il y a une inscription: pour obtenir la clé qui ouvrira ton cœur, j'attendrai la venue de la belle licorne. Donc moi, ce que je me suis dit, j'ai vu la médaille de la licorne, voilà, j'utilise. Bon, parce que bon, on croirait que c'est assez simpliste, mais à l'époque, on n'avait pas l'habitude de ce genre de jeu. Hein. Donc, il y avait des énigmes, il fallait savoir quel objet allait pouvoir nous résoudre le problème. La quête du capitaine, d'accord, ok. Yeah, on voit qu'elle est en forme de pic. Donc, je vais retourner dans la précédente pièce.
permettre d'ouvrir, déverrouiller la porte. Et on n'avait pas l'habitude de ce genre de jeu. On est passé de la 2D à la 3D. Donc il y avait plein de choses qui étaient innovantes. Sachant que moi j'ai jamais connu de jeu comme ça auparavant, jeu survival action, horreur. Dans le titre aussi d'aventure. Et donc il fallait se débrouiller quoi. C'est la débrouille. Donc là je débrouille avec la clé du capitaine. Je vais pouvoir découvrir cette nouvelle pièce. D'accord. Donc ça ressemble à une salle des archives. Là-bas il y a une imprimante. Une photocopieuse. D'accord. Alors. Ah mais tiens. Rapport de patrouille. Rapport de patrouille 20 septembre 21h30. Sergent Neil Carlson. On nous a informé qu'une personne suspecte rôdait près des égouts aux limites de Raccoon. Je me suis rendu sur les lieux et j'ai localisé l'individu, mais il a pris la fuite avant que je puisse l'intercepter. J'ai découvert les éléments suivants: une petite quantité d'explosifs C4, un détonateur électronique, des balles Parabellum 9x19, un système infrarouge cassé. Fin du rapport. Ah ben le gars il était pas amical hein. Il voulait faire exploser tout au grand jour, sans mauvais jeu de mots. Des vieux dossiers, rien de bien intéressant. Comment ça, rien de bien intéressant? Il me semble qu'il y avait des munitions. Là. Ah, des rubans, parfait. Parfait, parfait. Des bobines de film. Ok. Et écoutez la différence de bruit, ça aussi, ça pour nous c'était énorme. Ça permettait aussi d'encore de crédibiliser le jeu au niveau de la réalité des sons. Regardez, là c'est quand je marche sur le carrelage, donc on n'entend les pas. Et puis là je vais marcher sur un dossier qui est au sol, et ça fait des bruits comme si on écrasait du papier. Ah moi je kiffe, là je prends mon plaisir. Qu'est-ce qu'il nous dit? Ah voilà, la manivelle en haut. Je savais bien que c'était une pièce où il y avait quelque chose d'important. Prendre les balles. Volontiers, surtout que ça court pas les rues. Donc, voilà, au bout il y a un petit escabeau. Il suffit juste de le pousser. Ça aussi, d'avoir interaction avec des objets. C'est encore quelque chose de bien, de fun. Voilà, je suis à bloc. Hein. Je vais pas pouvoir prendre autre chose. À part si j'ai déjà le même objet dans l'inventaire. Donc ça cumule. Comme des balles ou quoi. Mais sinon, je peux rien prendre d'autre. Comme nouvel objet. Un peu du mal avec la maniabilité. Donc l'architecture, pour parler un peu de l'architecture du commissariat, elle est pas banale hein. C'est commissariat assez dans le style un peu baroque je dirais. D'ailleurs il faut savoir que il est bien décrit comme un bâtiment qui a été plusieurs fois réapproprié, recyclé si je puis dire. À la base c'était je crois un hôtel de ville, après c'est devenu une bibliothèque et ensuite un commissariat il me semble. Je sais pas s'il a été autre chose entre temps. Mais ça ressemble pas à un commissariat classique, si je puis dire, malgré certains éléments
s'y approprie, mais en fait, on avait un Resident Evil qui aurait dû être créé à l'origine, la place de celui-ci que vous avez, qui a été baptisé par les fans, je crois, Resident Evil 1.5. C'est un Resident Evil, ça je vais pas en avoir besoin, excusez-moi, attendez, je vais regarder ce que j'ai besoin pour le moment. Quand je commencerai à avoir beaucoup d'objets dans le... Je commencerai à bien ranger, là, pour l'instant. Voilà, ça me convient. Donc, pour en revenir à Resident Evil 1.5, qui n'est pas sorti, hein, qu'on peut retrouver apparemment sur internet, il a été fait à 65% de ce qui est dit. Voilà, tout ce que je vais vous dire, c'est source Wikipédia, hein. Donc si vous voulez aller voir sur Wikipédia, ce sera plus détaillé, plus complet que ce que je vais vous raconter. Mais pour vous amener à vous intéresser, je vais vous en dire un petit peu, parce que ça a le mérite d'être intéressant. C'est un Resident Evil en fait qui était à la base celui-ci, et qui au final, par faute de délai et... Je vais faire cela. Lui il est pas mort. Donc faute de délai et faute qui n'a pas satisfait la hiérarchie Capcom, et certains membres, il n'a pas vu le jour et a été repris quasiment presque tout entier au niveau du jeu. Donc ça a dû demander un certain travail assez conséquent, mais bon, Capcom a suivi la direction, enfin le personnel a suivi la direction, et du coup en fait les trucs qui ont posé problème. Alors voilà, pendant que je vais faire ça, je vais vous raconter ça, parce que là apparemment si je clique plusieurs fois sur le bureau de Wesker, on peut débloquer une pellicule photo qu'on pourra développer dans la chambre noire. Donc il faut cliquer je sais plus combien de fois. Attends, je vais vous raconter ça. Et ce qui a posé problème, c'est qu'en fait ils trouvaient ça trop terne, justement trop classique au niveau de l'environnement, et que l'histoire était pas aussi enchantant que ça, quoi, dans le Resident Evil 1.5, hein. Donc ils ont dit que par rapport au projet initial, c'était pas faisable dans les délais aussi, parce que normalement il y avait des choses qui devaient se réunir et que ça aurait pas pu se faire. Donc il a dû, voilà, forcément être déçu. Ils se sont rendus compte de leur erreur, et au final ils ont dit tant qu'à faire, voilà, vu que la chose n'est pas faisable en soi, tant qu'à faire, reprendre à zéro, refaire, hein. Voilà, j'ai débloqué la pellicule. Et attends, je crois que j'avais oublié autre chose. Non. Là, j'avais pris la trousse de soins. Ouais. Des cartons que personne n'a pris la peine d'ouvrir. C'est sûrement le bureau d'une jeune recrue. Ah ben là, on se doute bien qu'avec la trousse de soins et les cartons, c'est le bureau de Rebecca Chambers. Voilà.
Donc, ils ont refait ça. Mais je trouve ça un peu dommage parce que il y avait des pièces qu'ils auraient dû conserver qui justement, pour moi, euh, nous rendaient la chose plus crédible. Euh, pour pour l'architecture d'un commissariat, ça fait pas très commissariat en vrai, hein. Euh, Ça reste original. Je pense qu'ils auraient dû faire un mélange des deux. Sachant qu'ils ont quand même conservé certains environnements, hein. Oula, là non. Là, attendez. Qu'est-ce que je peux faire? Bon, je laisse manger. Je vais aller récupérer le pompe. Même si j'ai qu'une balle, ça peut faire la différence. Parce que là, je vais vite être acculé contre le mur. Et je risque d'être submergé par les zombies. Je crois qu'il y en a pas mal là. Il y en a au moins 4 ou 5 ou 6 même. Donc le temps, avec ma cadence de tir, ça suffira pas. Je pense pas. Je préfère voilà, prendre des précautions, éviter une mort bête. Et puis en même temps, voilà, je redescends pas pour rien, je vais développer la pellicule photo. Donc je vous expliquais que voilà, pour moi, mon avis c'est que ils auraient dû conserver les deux types d'architecture, quelques trucs. Parce que franchement, malgré tout, il a de l'engouement, hein, auprès du public, Resident Evil. Et moi, franchement, il m'a plu quand j'ai vu les images sur YouTube. On peut retrouver les images sur YouTube. Il suffit de taper Resident Evil 1.5. Et même si c'est vrai que les images sont plus ternes, plus lugubres, mais c'est ce qui fait aussi peut-être un peu son charme. Parce que on rentre dans une ambiance assez angoissante. Et il a son style. Vous verrez, il a un style différent, mais il a son charme aussi. Et donc là, je vais un chambre noir pour développer la pellicule. Et ça aussi, c'était pas énorme pour l'époque. On pouvait développer des photos. Ça, je trouvais grandiose. Alors, utiliser. Voilà, là, on a la photo de la personne que j'ai citée, là, Rebecca Chambers. Qu'on a pu voir son bureau. Il y a marqué recrue. Donc, ça devait être une recrue récente. Et apparemment, dans les stars, ils recrutent le personnel féminin sur photo, hein. Des petites bombes comme ça. Et ouais, on voit avec la tenue de basket, l'effigie du RPD. Donc on se doute qu'elle était à l'école de police, en train de jouer au basket. Une petite photo souvenir pour Captain Wesker. Donc le pompe, je l'ai dans mon inventaire, donc c'est parfait. Allez, let's go. Donc je trouvais qu'il avait peut-être une ambiance plus flippante même, le Resident Evil 1.5. Au niveau des décors, ça me fait penser à l'authenticité de Resident Evil 1. Au niveau du manoir, ça ressemble à un manoir quoi, même s'il y a des choses un peu parfois farfelues, mais esthétiquement c'est le décor d'un manoir. D'ailleurs, ils ont fait une recherche approfondie avant de se lancer dans Resident Evil 1 pour le manoir. Il me semble qu'ils avaient fait des visites un peu partout, des manoirs abandonnés, ils étaient rentrés comme ça. Enfin, c'était un peu farfelu cette histoire aussi. Alors je charge les balles à bloc, bah c'est bon, tout est fait. Et le chargeur rempli. J'ai jamais tenté de passer par le côté, je pense qu'on peut pas. Hein. Je vais pas prendre le risque. Ah ouais, même pas il se dérange, j'ai tiré une balle, même pas il se lève.
Ah, y a un bug là. Ah, peut-être que ça va le faire avec le flingue. Sans vendre la peau de l'ours de l'avoir tué. Peut-être qu'aussi avec cette position de tir, je crois que la cadence de Léon est peut-être un peu plus rapide. Et j'ai cette canne qui feinte là. Bon, je crois qu'ils sont tous morts. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Ouais, c'est-à-dire il me reste plus que 21 balles. Tout ça, c'est pas un jeu évident, hein. Surtout à l'époque, on connaissait pas trop ce système. Bon, ceux qui ont fait le 1, ok, mais ceux qui ont commencé par le 2, impossible de passer par là, d'accord. Tu es trop musclé, Léon. Tu peux pas te faufiler. Et voilà, pour se dire, voilà, ceux qui ont fait le 1, d'accord, mais moi je me souviens que il y en a beaucoup. Il me semble que ils avaient galéré, quoi. Ils avaient galéré, hein. Ouais, ouais. Et c'était souvent ça qui revenait, le manque de balles, le manque de ceci. Il y en avait même qui, avec des collègues avec qui je discutais, qui mouraient, qui étaient morts dès le début. Parce on arrive dans une... Alors, le tireur est verrouillé. On arrive dans une ville, on débarque dans la ville et on a certains nombre de munitions, mais on peut pas se faire tous les zombies. Et il y en a qui commencent à tuer tous les zombies, et au final, ils n'arrivaient pas au commissariat jusqu'au bout, quoi. Donc, c'est un jeu, il faut gérer, quoi. Est-ce qu'il y avait quelque chose? Ouais. Prendre l'herbe rouge, ça c'est super, ça tombe à pic. Parce que l'herbe rouge, ça permet de pouvoir se régénérer intégralement du moment où on la combine avec une herbe verte. Sinon, ça sert à rien du tout. Ouais, je fouille un peu. Là, ça donne où? Ah bah oui, non, je suis revenu. Ah oui, une énigme là à faire. La première fois que j'ai vécu cette expérience, j'ai sursauté de ouf. Une plaque de bronze ornée d'un portrait. Donc en fait, il faut reproduire à l'identique l'emplacement du schéma là en dessous. Ok. Donc là, il y a un petit bouton que j'actionne. Je crois que c'est celui-là qu'il faut dépasser vers la droite. Il me semble, si je dis pas de bêtises. Puis celui de gauche vers la droite aussi. Voilà. Bon, rien de bien compliqué, mais
c'était sympa quoi. C'était sympa d'avoir mis ce genre de truc dans un jeu comme ça. Ça faisait une petite coupure avec l'action. Voilà. Alors ça, on n'en aura pas d'utilité immédiatement. Donc ce que je ferai, ben, je coffrerai. Hein. Si ça se dit, je coffrerai. Ah oui, il y avait une porte en haut que j'aurais voulu voir avant de partir. Oh là là. Là, je crois que ça amène au dernier niveau de souvenir. J'espère qu'il n'y a pas de bestiole. Et là, qu'est-ce qu'on a? C'est un trou en forme de carré. Peut-être la manivelle m'aurait servi. Je sais plus si elle me sert ici. Ce truc a l'air cassé, ça marche, ça ne marche sûrement pas. Ouais, comme je dis, voilà, c'est un bâtiment qui est vieux, qui sûrement, voilà, ce genre de mécanique, elle doit être obsolète, ça doit dater du passé. Peut-être qu'avant il y avait, je sais pas, une horloge ou un truc. Donc ça devait faire fonctionner à partir de cet appareil. Bon, bon moment. Je n'ai rien à faire ici. Je repars. Je sais pas trop en haut en fait. Ah oui, ça y est, ça me revient. C'est fou quand même comme le jeu. On a quand même gardé de vagues souvenirs. Pourtant ça fait X temps que j'ai pas joué. Hein. Mais en rejouant ça revient quoi. C'est un peu comme le vélo. Ok. Est-ce que je peux les esquiver ça? Voilà, là je vais débloquer l'échelle parce que vous allez voir que ça va éviter de faire pas mal d'allers-retours. Surtout ne pas oublier ça quoi. Bien pratique. Eh, je tire dans le vide là. Et là, on arrive dans une nouvelle pièce. Pièce de sauvegarde. Rien qu'en attendant la musique. Quand on attendait cette musique, on disait ah, je peux respirer, en soupirer quoi. Petite clé hein, qui va pouvoir me permettre de déverrouiller le petit tiroir, le petit verrou. Des magazines, il n'y a rien de passionnant ici. Donc, encore une salle d'attente, une salle administrative. Journal numéro 1 du secrétaire. 6 avril, j'ai déplacé sans le vouloir une des statues du deuxième étage en m'appuyant dessus. Lorsque le capitaine s'en est aperçu, il a failli m'arracher la tête. Il a fallu que je jure que je ne toucherai plus jamais à sa maudite statue. Si elle a autant de valeur que ça, il n'a qu'à pas la mettre dans un lieu de passage. 7 avril, il paraît que les œuvres d'art du capitaine sont très rares et qu'elles valent des centaines de milliers de dollars. Je me demande ce qui est le plus étonnant. Qu'il ait autant d'argent ou qu'il
puisse dénicher des trucs aussi hideux. Ouais, il faut dire qu'en fait, ce que vous pouvez apercevoir au niveau tout ce qui est œuvre d'art, ça appartient apparemment au capitaine. On a pu aussi se rendre compte dans le lieu où il fallait allumer la cheminée, sur le cadre, il y avait une personne attachée, enfin des choses un peu louches, un peu assez farfelues. Donc d'un goût assez comment dire, repoussant. Et apparemment il se passionne pour ce genre de choses, pour la taxidermie. Donc voilà. Enfin bref, ça c'était la petite parenthèse. Dis mais que le boss arrive ce matin avec un énorme tableau sous le bras, ça n'avait rien d'étonnant. En revanche, le sujet de la peinture et la tête de Iron lorsqu'il l'a accroché au mur, ça valait vraiment le déplacement. Un horrible dessin d'un type nu en train d'être pendu et l'autre là tout content de son achat, tout ça me déprime. Ben voilà, ben c'est ce que je vous racontais là par rapport au cadre au-dessus de la cheminée. Voilà. Donc on se dit que le capitaine il a des goûts un peu bizarres quoi. Déposer ça là. J'en suis à combien de temps là? Je veux pas trop faire une vidéo trop longue. Je crois qu'on va se laisser là pour le moment. Et puis je reprendrai dans quelques jours, je reposterai une vidéo. Voilà, dites-moi si ça vous a plu. Et si vous avez des remarques à faire, faites-les, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème. Je démarre. Bon, pour l'instant, les commentaires, ça court pas les rues. Mais je suis patient. Écoutez, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et bye bye, à plus.